Hop là. Fin de Liga, les amis. Fin de Liga. Voilà. Retour de trêve. Cataclysmique. Fin de Liga. Défaite 2-1 face à Majorque. Oui, oui, j'ai les supporters du Barça juste ici, qui sont bien assis dans la salle d'attente, en train d'attendre gentiment ma petite vidéo, sachant qu'ils vont jouer l'Atlético ce soir. Ils vont jouer l'Atlético. Et je pense que c'est... Bah écoutez, s'il y a une victoire du Barça ce soir, c'est 7 points. La Liga ce soir, elle est normalement logiquement terminée. Logiquement terminée. Tu perds 2-1 face à Mallorca aujourd'hui. Je veux pas dire qu'il n'y avait pas d'envie, mais pas de réaction réelle, du relâchement. Franchement, énormément de relâchement. Énormément de relâchement dans cette équipe. Les retours de trêve, les gars, c'est toujours horrible. C'est toujours catastrophique avec le Real. Principalement le Real. Les autres clubs, ça peut marcher, mais avec le Real, c'est cataclysmique. T'as le retour de trêve de Brahim, de Camavinga. Ouah, Camavinga, il faudra en parler dans cette vidéo. Manuel Entrel, Heusen, Carreras, Trent. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Encore une fois. Mais on le voit. Je le vois il y a des années-lumière. Comme quoi, ce match-là, retour de trêve, tu joues à l'extérieur face à Majorque. Avec une compo, voilà, avec un milieu qui vraiment me donne vraiment pas l'eau à la bouche. Un milieu de Chouamini, Camavinga, Güler, Manuel Entrel. Je sentais déjà que ça va être une belle purge au milieu. D'ailleurs, ça s'est confirmé, hein, le milieu de terrain que j'ai pas trouvé franchement très fonctionnel. Un milieu qui ne bougeait pas forcément. Limite, tu avais un milieu à 4, mais tu étais à 3, voire à 2. Manuel Entrel et Camavinga, franchement, aucun apport côté Entrel. Mais Camavinga, faut ouvrir le dossier. Camavinga, faut ouvrir le dossier. Je trouve que c'est un joueur, les gars, sur les 3 dernières saisons, qui ne progresse plus. Voilà, qui progresse plus, qui stagne. Même stagner, c'est un gros mot. Je le trouve en régression. Chaque récupération, il provoque une faute. Chaque toucher de balle, c'est mal contrôlé, c'est mal ajusté, c'est mal une mauvaise conduite. C'est pas bon. Avec et sans ballon, c'est pas bon, Camavinga. À moins qu'on n'a pas trouvé le poste, son poste préférentiel, le poste où il peut vraiment bien évoluer. Mais en tout cas, c'est catastrophique. Ah, je peux plus me le voir, les gars. Je peux plus me le voir, Camavinga. Franchement, c'est horrible d'avoir joué au milieu. C'est horrible. Je pense qu'il a fait son temps. Je pense qu'il a fait son temps. Je pense qu'il ne va plus forcément progresser dans les saisons à venir. Et il faudra passer rapidement à autre chose, concernant ce joueur. Tu as une première mi-temps. On est tombé très clairement sur un gardien de Majorque, le petit Roman là. Exceptionnel. Voilà, c'était New York Prime, c'était New York avant l'heure. New York que tu vas affronter là, mardi. D'ailleurs, il faudra en parler, les gars, du Bayern, hein, qui est remonté face à Fribourg là. Toi, tu fais une fausse remontée. Eux, ils te font une vraie remontée. Ça va être compliqué le Bayern mardi, hein. Ah, ça va être compliqué le Bayern mardi, surtout avec ta défense et ton milieu, hein. Défensivement, Heusen qui ne revient pas bien. Franchement, le match, il est à chier. Je suis désolé du terme de Dean Heusen. Rudiger également. Il faudra parler du marquage individuel de ces deux joueurs, hein. Sur le premier et le deuxième but de Majorque. Déjà, tu as le premier but. Tu as Heusen qui est complètement à l'ouest. Bam, un marquage catastrophique entre Heusen et Rudiger. Atroce, atroce. Et le deuxième but également, avec ce petit externe qui contourne totalement la défense. Non, la défense, l'alignement défensif, la paire Heusen-Rudiger aujourd'hui, à l'ouest, complètement. Mbappé, première mi-temps. Mbappé, il faut que j'en parle sur un point, les gars, c'est les déplacements. Il faut que je parle des déplacements de Kylian. Parce que c'était une chose précise que je voulais voir, concernant Mbappé, c'est ses déplacements sans ballon. C'est le jeu sans ballon de Kylian. Surtout avec son interview après, l'émission de The Bridge, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il va faire avec le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon est catastrophique de Kylian. Ah, il est horrible. Alors avec ballon première mi-temps, oui, il peut te planter un ou deux buts. Il tombe sur un gardien de Maillard qui est bien en place, mais sans ballon, c'est horrible. Surtout avec l'entrée de Vini. L'entrée de Vini, tu les vois coller. Tu vois un couloir gauche, encore les mêmes erreurs, hein. Les mêmes erreurs qui se répètent. Tu vois un couloir gauche avec un surnombre de joueurs, Carreras, Vini, Mbappé, t'as le couloir droit où il n'y a personne. Tu retombes dans tes travers.
Brahim Diaz qui perd des points. Brahim Diaz qui n'est pas, qui a été invisible aujourd'hui, hein, très clairement Brahim invisible, qui ne gagne pas de points aux yeux d'Arbeloa et c'est dommage parce que franchement, Brahim était exceptionnel avant la trêve et c'est une question que j'ai envie de poser. C'est les associations de joueurs, la complémentarité, que ça soit dans chaque ligne. Au milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Manuel Entraîle, Güler, tu enlèves qui? La pièce maîtresse. C'est Pitarch. Je suis désolé, ça peut vous plaire ou non. C'est Pitarch. Tu le retires, tu vois. Tu vois comment c'est. Quand tu as vu le jeu avec Camavinga, moi je pense que ça aurait été différent avec Pitarch, Tchouaméni, Valverde qui a été mis qui n'a pas été mis au repos puisqu'il a été suspendu. Mais le milieu, il faut pas y toucher. C'est là où on vous dit qu'il faut pas toucher une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne, faut pas la toucher. T'as l'attaque Vini Brahim qui était parfaitement calibré dans le pressing, dans le jeu sans ballon, avec ballon très cohérent. Et voilà. Et voilà, c'est ce qu'on craignait. Retirer quelques pièces du puzzle qui vont anéantir l'équipe. Tu retires Pitarch, tu retires Vini, tu vois directement ce que ça fait. Tu retires Valverde. Donc tu retires des pièces de ton équipe cohérente. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Une défaite de 1. Alors le retour de Militao, ça fait plaisir. Il marque. Voilà. Ça fait plaisir de revoir Militao reprendre une place, surtout qu'on en a besoin en défense centrale. Très beau but de la tête, mais c'est la réaction des joueurs juste après. C'est pas possible. C'est pas possible que tu mettes ce but de la tête, que tu as un partout, qu'il te reste au moins 6, 7, 8 minutes de jeu avec le temps additionnel, et que tu vas perdre ce match avec ce relâchement défensif. Ce ballon de Mouriki avec le Carreras qui régresse, Carreras qui stagne depuis plusieurs mois, les gars. Carreras qui n'est plus le Carreras du début de saison. Ah, franchement, c'est effrayant. C'est effrayant l'association de joueurs, les gars, qu'on a sur le terrain. Associer Kamavinga, Tchouaméni, c'est horrible. Voilà, il y a un de trop, et pour moi, c'est Kama. Mbappé, Brahim en attaque, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Pour moi, l'attaque, c'est soit Vini, Brahim. Mbappé, Vini, ok. Mais Mbappé, Brahim, franchement, ça me plaît pas. Les déplacements sans balle. À quand Kylian aussi, les gars, un truc, c'est les hors-jeux. Non, mais Kylian, il a un énorme problème au niveau déplacement. Alors, balle au pied, oui, il peut te faire la différence. Ça, j'en doute pas et personne n'en doute. Mais le jeu sans ballon, les déplacements, combien de fois il a été hors-jeu aujourd'hui? Même de ça, hein, c'est des déplacements, il faut les calculer. C'est des déplacements instinctivement, il faut les avoir. 4-5 fois hors-jeu dans ce match. C'est pas normal, c'est pas logique. Ça veut dire qu'il y a un moment où le mec ne se remet pas en question concernant ses déplacements, concernant son jeu sans ballon, concernant son pressing, son jeu sur pression. Il se remet pas en question sur ce point-là. Ce n'est pas un joueur de pressing, ni un joueur de déplacement. C'est un ailier. Tu ne peux pas donner à César ce qui n'appartient pas à César. C'est pas un numéro 9 pour moi. Je sais pas, il me plaît pas à ce poste-là. Pour moi, c'est pas un joueur qui, oui, il va te planter des buts, ça, il y a aucun problème. Mais pour que tu aies une équipe cohérente, les gars, tu ne peux pas faire jouer Mbappé en 9 et attendre du pressing derrière et donner tout, enfin faire que des joueurs comme Brahim fassent le pressing à lui tout seul. Non, l'équipe avant trêve, elle était cohérente. T'avais Vini Brahim en attaque qui faisait à eux deux le pressing. Là, je n'ai plus vu ce Real Madrid d'avant trêve. Et la logique, elle est là. T'as modifié tes pièces de puzzle. Pitarch, Valverde, Vini, tu les enlèves de ton équipe. Très clairement, tu vois la différence. Très clairement, tu vois aussi le niveau qui régresse de certains. Chouamini, qui ne fait pas un si bon match que ça. Alors qu'il est à son prime hein, sur ces derniers mois, ces derniers matchs. Parce qu'autour, c'est cohérent. Tu retires les pièces du puzzle, automatiquement, ça reviendra. Les problèmes reviendront. Parce qu'il y a une incohérence, parce qu'il y a un déséquilibre sur chaque ligne. Et ça, c'est mauvais. Au niveau des entrées, entrée de Bellingham, voilà, que j'ai trouvé assez nerveux. Franchement, ça aussi, c'est énervant de revoir un Bellingham nerveux qui va déstabiliser totalement l'équipe. Vinicius qui fait une entrée où il essaye sur son côté de faire des bons déplacements. Mais encore une fois, il fait ses déplacements. Je vois Kylian du même côté. Je sais pas, un peu de cohérence. Le mec, il doit être dans l'axe. Le mec, il doit être à gauche. Chacun à son poste. C'est là où je vous dis que il y avait un surnombre en deuxième mi-temps, à l'entrée de Vini, un surnombre côté gauche, où il n'y avait plus personne dans l'axe. Plus personne.
Mastantuono qui fait une entrée pas bonne du tout. Voilà, ce joueur, j'ai quand même j'ai du mal. J'ai du mal à le voir jouer, Mastantuono. Le jeu avec et sans ballon, ça fait mal. Maintenant, tu vas jouer le Bayern, mardi, qui est une équipe à but, qui est une équipe qui enchaîne, qui est une équipe qui est vraiment en mode waouh, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué le Bayern. Je pense que ça va être la grosse marche. Mais en fait, ce qui m'étonnerait pas du moins, honnêtement, c'est que ce Real aille chercher un résultat face au Bayern. C'est que ce Real même batte le Bayern après cette défaite aujourd'hui face à Mallorca. En tout cas, moi je vous le dis, la Liga est finie. La Liga est terminée. À moins d'une défaite du Barça ce soir face à l'Atlético. Mais je serais plus dégoûté d'une défaite, voire un match nul du Barça face à l'Atlético ce soir, que d'une victoire du Barça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une défaite du Barça aujourd'hui face à l'Atlético, ou un match nul, ou un Barça qui perd des points contre l'Atlético aujourd'hui, j'aurais le seum. J'aurais le seum, évidemment. J'aurais le seum que le Barça perde ce soir. Pour une seule chose, c'est que ce Barça ne va pas te lâcher des points à chaque match. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il fallait prendre des points. Parce que c'était peut-être l'une des seules opportunités ce soir que le Barça perde des points. C'est face à l'Atlético à Madrid. Et là, tu gâches tout. Et là, tu perds. Et là, le Barça, avec défaite ou avec victoire, ils seront sur une bonne marche, une bonne position pour aller continuer cette Liga sur leur bonne lancée. Tu leur fais un cadeau, tu leur offres une Liga sur un plateau. Tu leur offres la Liga sur un plateau. Et ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute et c'est mérité. Tu ne mérites pas la Liga. Tu ne mérites pas la Liga, tu ne mérites pas d'aller chercher cette Liga. Moi, je trouve que c'est une équipe. Le Real est une équipe. Tu ne peux pas. C'est là où tu vois que c'est mauvais. La première mi-temps, elle est bonne offensivement. Elle est bonne offensivement. Tu prends ce but avant la mi-temps qui vraiment te plombe les espoirs. Juste avant la mi-temps. Ce but de Morianes. Tu prends ce but. Deuxième mi-temps, tu rentres, tu es complètement incohérent, tu n'arrives pas à revenir, tu n'arrives pas à placer ton jeu, à faire 2-3 passes qui soient cohérentes, qui permettent d'amener du danger vers l'avant. Tu égalises à la 88e, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour recalibrer le jeu, pour replacer tes joueurs. Tu te prends un but par Mouriki. D'ailleurs, très beau but, faut le dire. Très beau but. Mais gros relâchement défensif. Gros relâchement. Statistiquement, un Real qui a la possession, qui tire 15 fois au cage, 6 tirs cadrés, un petit but. Deux tirs cadrés pour Mallorca, 2 buts. Hein. 2 buts pour Mallorca. Ça te montre vraiment l'inefficacité, le marquage inefficace de ta défense. Qui laisse le premier but, partez du principe, les gars, où le premier but, quand le joueur de Mallorca a le temps de contrôler le ballon et d'ajuster son tir et positionner sa frappe, c'est qu'il y a un problème. Du moment où il contrôle son ballon, qu'il y a un ballon qui vient en l'air, qui contrôle ce ballon, qui place son ballon, il a largement le temps, il y a au moins 4-5 secondes avant de placer son ballon, c'est qu'il y a un énorme problème. Hein. C'est qu'il y a vraiment un gros souci de marquage. Elle est où la défense à ce moment-là? Le deuxième but également. Mouriki, tu ne sais même pas le cas, tu ne sais même pas marquer Mouriki. Carreras qui est complètement allumé physiquement par Mouriki, qui met une énorme frappasse dans les cages de Lounine. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est mérité. J'ai hâte de voir la conférence de presse d'Arbeloa, ce qui sera amené à dire, mais ça ne me dit rien qu'il vaille pour mardi. Mardi, ça va vraiment être. Alors, je vous dis ça, mais il se peut qu'on gagne mardi. Hein. En fait, ce Real est complètement à l'ouest, les gars. C'est que c'est une équipe que je ne comprendrai pas. C'est une équipe que je ne comprendrai plus. T'as battu City il y a quelques semaines 3-0 alors que tu nous mettais pour mort. Personne ne voyait le Real gagner 3-0. Peut-être que certains voyaient le Real gagner 3-0, gagner tout court, mais gagner 3-0, personne. Et là, qui te dit si mardi tu mets une claque au Bayern, si tu es très efficace dans tes occasions, si tu es efficace tout simplement. Tu es clinique devant les cages, peut-être. Mais après ce match aujourd'hui, tu peux dire adieu à la Liga, te concentrer à 100% sur la Ligue des Champions. Voilà. Revenir sur Trent, qui franchement ne fait pas un match exceptionnel, où ne passe pas forcément. Également le bloc de Mallorca qui a bien bloqué, qui a bien bloqué les passes de Trent en première mi-temps, où on essayait de trouver de la profondeur.
Mallorca fermait trop bien. D'ailleurs, bravo à Mallorca, hein, qui fait le match qu'il faut, hein, à l'extérieur, qui fait le match qu'il faut. Ils devaient prendre des points vu qu'ils étaient en zone relégable. Là, ils remontent un petit peu. Et là, tu es à 69 points. Tu as 69 points. Le Barça, s'ils sont amenés à gagner ce soir, tu as 7 points du Barça. Voilà, tu as 7 points du Barça. C'est ta 5e défaite de la saison en Ligue 1, ce qui fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match, vos avis, vos pronostics pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. On se retrouve normalement, je vais voir si j'ai du temps demain pour l'avant-match de Real Madrid Bayern Munich. On se retrouve ce soir du coup pour Atlético Barça, pour ceux que ça intéresse évidemment, très gros match de Liga. On sera présent pour le débriefer. À ce soir les amis, à la Madrid, Inadama, ça bouge pas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.